Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors comme prévu, on va commencer la série de vidéos sur les plugins d'Octoprint. Et dans celle-ci, on va parler d'Octolapse, qui va vous permettre de faire des timelapses, pour vous permettre de passer de ce genre-là à des timelapses de bien meilleure qualité, comme celui-ci. Avant de commencer l'installation d'Octolapse et de sa configuration, un petit mot rapide sur le timelapse et en quoi ça consiste. En gros, c'est une série de photos qui sont prises à des intervalles réguliers, que ça soit 10, 20, 1 minute, 1 heure, tout dépend du sujet, rassemblées tout ensemble pour faire une mini vidéo avec un effet d'accéléré, un déplacement dans le temps extrêmement rapide. Octolapse va nous permettre sur Octoprint de faire exactement la même chose durant nos impressions 3D et d'avoir en plus des effets plus ou moins sympas lors de celle-ci. Pour ce faire, on va avoir besoin d'un minimum de matériel. C'est déjà bien évidemment le Raspberry avec Octoprint d'installer dessus. Pour ça, je vous renvoie à la première vidéo sur le sujet. On va avoir besoin soit d'une Picam ou une webcam. C'est les deux dont on va parler principalement dans cette vidéo. Il y a encore d'autres possibilités. On peut prendre des appareils photo ou des caméras externes, tout ça. Mais n'ayant qu'une Picam ou une webcam sous la main pour vous faire les explications, et comme généralement c'est ce qui est à disposition de la plupart d'entre vous, on se limitera donc à l'installation d'un ou l'autre. Et vous allez voir, il n'y a pas énormément de différence, juste au niveau de la configuration de départ. Tout le reste est valable pour l'un comme pour l'autre. Avant de faire l'installation d'Octolapse et sa configuration, on va juste vérifier ensemble un petit détail au niveau d'Octoprint. C'est dans l'onglet contrôle, le retour de caméra que vous avez. Alors c'est valable aussi bien pour l'API que la webcam. De toute façon, toute la vidéo va être comme ça sera valable pour les deux. Moi ici, vous voyez, elle est affichée en 16:9, en HD. Si vous n'avez pas le même résultat, que vous avez sur la gauche et la droite une bande noire verticale, ça veut tout simplement dire que dans le fichier d'Octopi, il manque quelques infos et que par défaut, il vous l'affiche en 640 par 480. Donc on va régler ça tout de suite. Vous allez voir, c'est très rapide, il n'y a pas grand chose à faire, c'est pas très compliqué. Il y a juste un petit texte à éditer. Nous voici donc sur la carte SD du Raspberry et on va aller ouvrir le fichier Octopi. Alors n'oubliez pas de prendre un éditeur genre Notepad++, et non pas le bloc-notes de Windows. Et vous allez remarquer très rapidement qu'il y a des configurations de mise en place par défaut, aussi bien pour les webcams que pour les Picam. Alors vous avez ici au-dessus, ça concerne si vous en avez plusieurs en fait, de savoir par laquelle elle va commencer. Et juste en dessous, les options additionnelles à celle-ci. Alors vous avez pour la caméra USB, et vous voyez ici qu'il est bien noté que par défaut, s'il n'y a pas d'info, c'est en 640 par 480 avec 10 images par seconde. On va modifier ceci. Alors moi, c'est une C525 de chez Logitech qui est en 720p maximum. Donc je lui ai donné sa configuration 1280 par 720p. L'option ici, c'est une option que vous pouvez rajouter si vous avez un problème de rafraîchissement au niveau de l'image, si vous voyez une espèce de balayage sur l'image. Et bien entendu, à la fin, le nombre d'images par seconde que vous désirez. Il n'y a pas besoin d'aller taper des 25-30 images par seconde à ce niveau-là, pour deux raisons. C'est déjà que selon votre configuration de Raspberry, c'est quand même quelque chose qui va lui demander pas mal de ressources, et de plus si elle est dédiée pour du timelapse, de toute façon ça sera pas du tout nécessaire d'avoir un débit important d'images lors de la prise de vue. Moi ici je l'ai mis à 15 parce que j'ai deux caméras qui sont installées, mais ça on en parlera dans une prochaine vidéo. Mais le plus important, c'est donc de vérifier ici la dimension, la résolution de votre caméra et le nombre d'images par seconde. Ça doit ressembler au final à peu près à ceci. Voilà, ça c'est pour les webcams. Un peu plus bas, vous allez trouver la même chose pour la Picam, qui elle par défaut est en 10 images par seconde. Vous avez la ligne en fait qui se trouve ici. J'en ai fait une copie et j'ai changé sa résolution que j'ai mis aussi en 1280 par 720, alors oui, je ne sais pas pourquoi. La façon de l'écrire est différente. Donc faites bien attention entre l'écriture pour une webcam qui se fait comme ceci avec le X au milieu, et pour la Picam, c'est par axe séparé. Une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez votre fichier, vous remettez ça dans votre Raspberry, et on va pouvoir commencer l'installation et la configuration d'Octolapse. Nous voici donc de retour sur l'interface d'Octoprint dans l'onglet contrôle. On vérifie si la caméra est bien maintenant en 16:9. Alors il y a peut-être une petite chose que vous avez remarqué, c'est que l'angle de vue a peut-être changé, c'est-à-dire qu'elle est moins importante que celle que vous aviez en 640 par 480. Alors c'est étrange, mais c'est totalement l'inverse de ce qu'on peut nous vendre quand on nous parle de résolution d'écran pour des téléviseurs par exemple, où on vous parle de 720p en 1080, l'image à un angle de vue plus grand, en 4K c'est encore beaucoup plus grand.
Étrangement, à l'inverse, sur Octoprint, c'est l'angle de vue diminue, tout simplement. Alors honnêtement, pourquoi, je sais pas, je trouve ça un peu dommage, mais bon, voilà, il va falloir faire avec, il va falloir placer vos caméras en fonction, c'est-à-dire que plus vous allez monter dans la résolution, plus il va falloir reculer la caméra pour pouvoir voir l'entièreté de votre imprimante, ou en tout cas la zone d'impression, selon les pièces que vous allez imprimer, de penser justement à ce petit détail. Passons maintenant à l'installation Doctolab. Il vous suffit d'aller ici dans la clé de paramètres, de venir chercher le gestionnaire de plugins. Alors évidemment, moi je l'avais passé en français, c'est devenu gestionnaire de plugins, et ici avec le petit bouton installer les plugins, de venir chercher Octolabs. Alors moi ça va pas donner grand chose je crois, Octo, étant donné qu'il est déjà installé. Quand vous l'aurez trouvé, cliquez simplement sur installer, redémarrer Octoprint, et vous allez ensuite le retrouver ici dans la liste des plugins installés. Passons maintenant à l'interface Doctolab en lui-même. Alors normalement vous avez son nom qui est affiché maintenant ici au-dessus dans votre barre d'état. Si vous cliquez dessus, vous allez arriver directement dans son interface. Ne soyez pas surpris si vous n'avez pas de retour caméra la première fois et que vous avez, je ne sais plus trop ce qui est marqué, mais c'est une image avec un texte du blanc sur noir. C'est tout simplement parce que vous n'avez pas encore lancé le moindre timelapse grâce à lui. C'est simplement un retour des dernières images qui ont été capturées par Octolabs. Au niveau des settings, la première ligne printer correspond à votre imprimante. Si vous en avez plusieurs qui sont connectés à votre Raspberry, vous allez pouvoir choisir tout simplement quelle imprimante vous voulez utiliser, ou utiliser en fait des profils préécrits par le plugin. C'est une chose que vous allez devoir modifier à chaque lancement d'impression pour que ça corresponde au mieux, pour qu'Octolabs s'en sorte le mieux possible dans le rendu de vos timelapses. Alors pour ça, il suffit de venir cliquer sur la petite roue dentée, et en gros, ce qu'on vous demande dans cette partie-ci, c'est les paramètres que vous avez donnés à votre fichier d'impression. C'est pas très compliqué à comprendre, c'est la distance de rétraction, c'est sa vitesse, la vitesse de votre impression, la vitesse d'impression du remplissage, des parois, toutes les petites infos que vous avez dû rentrer ou que vous avez utilisées dans votre profil Cura, que vous venez retaper ici. Si vous avez un doute et que vous utilisez par exemple Cura en version française, éventuellement, une fois comme ça, repassez Cura en anglais pour pouvoir savoir exactement à quoi correspondent les infos demandées ici, et comme ça vous pourrez les retaper par la suite. Pour le reste, il n'y a pas de grandes explications à vous donner, je les ai laissées par défaut, il n'y a pas de changement vraiment à faire. Le plus important dans cette partie-là, c'est de vraiment lui donner ici toutes les notions de vitesse pour qu'il puisse s'en sortir le mieux possible. La partie stabilisation. Alors pour ça, je vous ai fait à chaque fois une petite vidéo pour vous expliquer en gros à quoi correspond la plupart des effets disponibles. Alors l'orbite en fait c'est simplement un effet de timelapse où vous aurez l'impression que la tête va tourner tout autour de votre pièce durant l'impression de celle-ci, ce qui donne à peu près ça. Ce qui est un effet plus ou moins sympa. Vous avez ensuite l'animation printing qui fait simplement aller votre tête de gauche à droite comme si elle faisait une impression, tout simplement. Toute la partie fixette, c'est tout simplement le déplacement de la tête et du plateau à un endroit spécifique à chaque prise de vue. L'effet back center, en fait, va faire simplement avancer votre plateau avec la tête dans le fond. L'extrudeur back left, il va placer votre tête à gauche et le plateau en avant, et ainsi de suite. J'ai mis un petit exemple ici pour l'extrudeur au centre, c'est-à-dire que le plateau reste au milieu, la tête va rester au milieu à chaque prise de vue. Donc avec les 2-3 exemples, ça va vous donner une idée des effets de chacun, et à vous de choisir. Au niveau du snapshot, j'ai pas changé parce que je vous dis honnêtement, j'ai pas trop compris son utilité. Donc là, si quelqu'un sait exactement ce que c'est, vous pouvez toujours le laisser dans les commentaires. Au niveau du rendering, vous avez la possibilité de choisir différents modes de rendu de votre vidéo finale. Alors les 3 premiers vont en fait jouer sur le nombre d'images par seconde sur votre vidéo, quel que soit son temps d'impression. Que ça soit une impression qui dure 2 heures ou une impression qui dure 60 ou 70 heures, ça sera toujours au final un rendu sur 15, 30 ou 60 fps. Honnêtement, 15 fps, c'est pour avoir une vidéo saccadée, c'est pas très beau pour un timelapse, donc minimum c'est 30 ou 60 fps. Vous avez ensuite les vidéos à durée déterminée, c'est-à-dire que quel que soit le temps de votre impression, donc encore une fois que ça soit 1 heure ou 70 heures, au final votre vidéo ne durera que le temps que vous avez choisi. Donc c'est-à-dire soit 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes ou 1 minute. Le 1 seconde pré et post-roll, en fait c'est une seconde où il ne se passera soit rien au début de votre vidéo,
soit à la fin, il va rester une seconde figée sur l'objet fini avant de stopper le timelapse. C'est une section que je vous déconseille fortement si vous faites des prints très courts. Donc quand je vous dis des prints très courts, je vous parle de prints en dessous de 10 heures. Car en fait, dans un timelapse, comme il faut énormément de photos pour arriver à un temps défini, vous risquez sur un print relativement court de ne pas avoir suffisamment d'images pour avoir un résultat plus ou moins fluide. Ce que je vous conseille par contre, c'est de vous limiter à un de ces deux-ci, donc de choisir soit en 30 ou 60 fps, et de venir faire une petite modification de celui-ci, si vous voulez vous rajouter un temps de pause à la fin de votre impression. Sinon la vidéo sera coupée dès qu'il aura fini le dernier layer, clac, il va arrêter le rendu. Donc vous venez ici cliquer sur la petite roue dentée et vous allez pouvoir vous faire votre propre profil. Alors quand je dis votre propre profil, soit oui effectivement vous faites de grosses modifications, soit comme moi, vous laissez celui qui est par défaut et vous rajoutez un petit suffixe à la fin, plus 2 secondes, pour dire que vous allez faire un timelapse avec un arrêt de 2 secondes à la fin de l'impression. Vous laissez tout le reste et en fait ici vous venez simplement changer ces deux petits paramètres. Alors le pré-roll, c'est ce qui va se passer avant le démarrage de l'impression. Si vous voulez commencer avec un plateau vide, par exemple, vous pouvez lui rajouter une seconde comme ceci. Et le post-roll, c'est à la fin de l'impression, encore une fois, où une fois qu'il aura terminé, elle va s'arrêter pendant 2 secondes. Elle va utiliser la dernière photo de votre print fini pour l'étendre durant 2 secondes, avant d'effectuer le rendu de la vidéo. Vous sauvez et vous allez maintenant le retrouver ici, dans le rendering, donc ça sera un MP4 en 30 fps par seconde, 30 images secondes, plus 2 secondes de la dernière image. Niveau caméra, là vous allez voir donc les caméras que vous avez à disposition sur votre Raspberry. Alors ici vous en voyez 2 parce que j'en ai effectivement 2 qui sont effectives et active sur mon Raspberry. Ne vous inquiétez pas, ça viendra dans une autre vidéo, c'est le plugin Multicam qui me permet de faire ça, mais il demande un peu plus de rentrer dans le terminal PuTTY du Raspberry pour faire cette modification et pour que ça fonctionne. Donc ça, je vous le ferai dans une prochaine vidéo. Mais sinon, vous pouvez encore une fois venir modifier certains paramètres de celle-ci. Vous avez l'adresse de votre caméra, vous pouvez tester si vous avez fait des petites modifications dessus, mais c'est surtout cette petite partie-ci qui pourrait vous aider. Si vous avez des petits soucis de rendu, c'est-à-dire des flous de mouvement, que ça soit pas très net lors de la prise de vue, c'est un petit retard en fait entre le moment où la commande de prise de photo est envoyée et le temps de réaction de votre caméra. Donc vous pouvez corriger ce petit souci ici. Grâce à ces deux paramètres, vous demandez d'avoir un délai un peu plus long et un temps de réaction, enfin une pause un peu plus longue de votre buse avant que votre caméra puisse prendre la photo. La partie debug, c'est une partie qui peut vous aider justement à régler les petits soucis de vos timelapses sans pour autant imprimer quelque chose. Donc ici, il est sur no login parce qu'il n'y a pas de... Voilà, moi ça fonctionne, donc je n'ai plus besoin d'avoir un journal de debug. Mais vous pouvez choisir d'avoir un diagnostic complet d'Octolapse, soit pendant un print réel, soit en mode test mode. Alors n'ayez pas peur, vous devez faire ce test. Vous allez envoyer en fait une impression normale, c'est-à-dire que vous allez insérer votre fichier ici dans la console d'impression, vous allez lancer le print, mais elle va en fait lancer un print à vide, c'est-à-dire qu'elle va exécuter tous les ordres du G-code, sauf la partie extrudeur. Donc ne soyez pas surpris, la tête va commencer à bouger, elle va faire son trajet de print normal, mais rien ne sortira au niveau du matériau. Et vous pouvez simplement faire un test basique en le mettant ici en test mode. Il va faire la même chose, le test sera un peu moins complet, un peu moins détaillé, mais ça va faire exactement la même chose, ça va vous lancer votre impression sans extraire la moindre matière, donc ça c'est normal. Une fois que vous avez terminé, vous remettez sur no login, et là en gros c'est le print normal, c'est le timelapse normal, et vous avez la partie ici au final, trigger stat, extruder stat, position change, qui sont tout simplement des indicateurs lors de l'impression, ça s'affiche ici en dessous, et qui va vous donner en gros une espèce de rendu de tout ce qui se passe pour Octolapse. Donc quand c'est qu'il prend la photo, le nombre de photos qu'il a pris, le déplacement de l'impression, enfin, le placement de votre tête, et ainsi de suite. Voilà, c'est pas quelque chose qui va vous apporter spécialement. Voilà, c'est décoratif. C'est décoratif. Je pense du coup avoir fait le tour de tout ce que vous aviez besoin de savoir pour réaliser maintenant des timelapses plutôt sympas grâce à ce plugin.
Vous avez la configuration de votre webcam dans Octopi qui devrait avoir résolu peut-être éventuellement ce souci de bande noire sur le côté. On a fait le tour de chaque option qui était disponible ici dans l'interface d'Octolapse. Alors, le petit truc c'est que, et bien évidemment, vous pouvez désactiver à tout moment ou activer Octolapse à tout moment grâce à ce petit bouton qui se trouve ici. Car il ne faut pas oublier aussi une petite chose, c'est que l'utilisation d'Octolapse va considérablement augmenter le temps de votre impression. Donc si vous avez déjà un temps estimé par Cura ou S3D de 30 heures, comptez rajouter au moins 25 à 50% du temps en plus pour l'utilisation d'Octolapse. Bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si j'en ai la réponse, j'essaierai d'y répondre le plus vite possible. Si vous avez aimé la vidéo sur ce plugin, le petit pouce, ça fait plaisir. N'hésitez pas à la partager. Et moi, je vous dis à une prochaine dans une autre vidéo.